Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 9. Royaume de Kouch. Le grand royaume de Kouch est l'une des civilisations anciennes les plus mystérieuses du globe. La situation géographique du pays de Kouch se trouve dans l'actuel Soudan. Situé juste au sud de l'Égypte, nous savons aujourd'hui que le royaume a dominé cette région d'Afrique de 2500 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ. C'est un laps de temps considérable, près de 3000 ans. C'était un territoire immense et un royaume très puissant qui a érigé plus de pyramides que les Égyptiens eux-mêmes. D'ailleurs, le Soudan aujourd'hui est le pays qui contient le plus de pyramides au monde. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a presque aucune mention du royaume de Kouch dans l'histoire populaire. Alors que les détails sont incertains, selon les traditions religieuses, le royaume de Kouch était directement lié à Kouch, le petit-fils de Noé dans le livre de la Genèse et la Torah. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que les descendants de Noé vivaient dans tout le nord-est de l'Afrique et que son petit-fils s'appelait Kouch, justement comme le royaume de Kouch. Et comme on peut le supposer, ils ont eu énormément de contacts avec les Égyptiens. Ils ont échangé, se sont fait la guerre et chacun adopté des fragments de la culture de l'autre. Et en 1500 avant Jésus-Christ, les grands pharaons d'Égypte ont marché vers le sud et ont conquis la capitale de Kerma, établissant leur propre fort et construisant leur propre temple. La domination égyptienne s'est poursuivie jusqu'au XIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'une nouvelle ère de rois Kouch ont repris le pouvoir et la domination de leur territoire. Ce type de combat s'est poursuivi jusqu'à ce que le changement climatique provoque sécheresse et famine, à peu près au même moment où le royaume d'Aksum s'est développé dans le sud. Et au IVe siècle après Jésus-Christ, Kouch avait perdu toute sa puissance. Numéro 8, Ninive. L'ancienne cité assyrienne de Ninive était située à la périphérie de Mossoul, dans l'actuel Irak. La ville a été fondée dès 6000 avant Jésus-Christ, à la fin de la période néolithique, et au fil des ans, elle est devenue un important centre religieux consacré à la déesse mésopotamienne Ishtar. Construite le long d'une ligne de failles, la ville fortifiée a subi de nombreux tremblements de terre, dont un qui a détruit le temple d'Ishtar. Mais Ninive est néanmoins devenu un grand centre culturel et éducatif, servant de capitale à l'Empire assyrien pendant la majeure partie de son existence. Elle s'est développée pour inclure des parcs, des aqueducs, des canaux, un palais de 80 pièces et une bibliothèque qui abritait 30 000 tablettes. Ninive a été habitée en permanence pendant des milliers d'années, et au cours des 50 années qui ont précédé sa disparition, elle était tout simplement la plus grande ville du monde. Mais en 612 avant Jésus-Christ, une coalition de forces alliées s'est mise en colère et a saccagé et effacé l'ancien centre urbain. Les intrus ont massacré et déporté les habitants en très grand nombre. Ninive ne s'est jamais totalement remise de cette attaque, mais elle a tout de même continué de fonctionner comme ville dans les siècles qui ont suivi cette invasion dévastatrice. Elle est tombée sous le contrôle de diverses civilisations dont l'Empire séleucide, l'Empire parthique, l'Empire sassanide et enfin les Arabes. Et au XIIIe siècle, la ville était réduite à des ruines. Aujourd'hui, elle se compose de 2 grands monticules et les restes de l'énorme mur de pierre et de briques crues qui a été construit vers 700 avant Jésus-Christ. Mais malheureusement, le peu qui reste de cette cité d'exception est détruit par le temps, les pilleurs et les terroristes. Numéro 7, Mehrgarh. Situé à l'ouest de l'actuelle vallée de l'Indus au Pakistan, le site archéologique de Mehrgarh contient certaines des plus anciennes traces connues d'agriculture et d'élevage en Asie du Sud. Le site néolithique de 120 hectares se trouve au pied de la passe de Bolan, qui a pour longtemps servi de lien entre le bassin de l'Indus et les hautes terres iraniennes. Mehrgarh a été peuplé dès 7000 ans avant Jésus-Christ, des milliers d'années avant l'apparition de la célèbre civilisation de la vallée de l'Indus dans la région. Et la région a connu pas moins de 8 périodes d'occupation distinctes. Les premiers habitants étant une culture semi-nomade du néolithique pré-céramique et qui construisaient des maisons en briques de terre crue, plantaient des céréales et élevaient des moutons, des chèvres et du bétail.
Ils commémoraient leurs morts avec des sépultures élaborées en déposant les défunts avec des paniers, des pendentifs, des outils et d'autres objets précieux dont ils disposaient à l'époque, comme des coquillages, des turquoises et du grès. Au cours de la deuxième phase d'occupation de Mehrgarh, les gens ont commencé à fabriquer des poteries en céramique et le tour de potier a été introduit, chose qui a considérablement augmenté la production. D'ailleurs, les plus anciennes figurines humaines d'Asie du Sud ont été déterrées en grand nombre sur le site et l'arrivée du cuivre a contribué à l'expansion du site. Mais entre la quatrième et la septième phase d'occupation, il s'est passé beaucoup de choses. Le site de Mehrgarh a été abandonné entre 2600 et 2000 avant Jésus-Christ, pendant sa septième période d'occupation. Ses habitants s'étaient réinstallés à 8 km de là, dans la ville de Naucharo, plus grande et plus fortifiée. Des archéologues français ont découvert Mehrgarh en 1974 alors qu'ils cherchaient les racines de la civilisation de la vallée de l'Indus. Et bien que l'on ne sache que très peu de choses sur les anciens habitants de la vallée de l'Indus, les preuves montrent clairement qu'ils étaient très avancés pour leur époque et qu'ils vénéraient leur propre divinité. Les recherches sur ces anciennes villes montrent également que les développements comme l'agriculture et l'élevage n'ont pas une origine unique mais se sont développés indépendamment dans divers endroits autour du globe. Numéro 6. Les Étrusques. Ce qui est aujourd'hui la région de la Toscane en Italie s'appelait autrefois l'Étrurie et elle abritait l'une des sociétés les plus avancées qui ait jamais existé en dehors de la Grèce dans le monde antique. Les premières traces connues de la civilisation étrusque remontent à environ 900 ans avant Jésus-Christ et les plus anciens exemples de leur écriture datent d'environ 700 ans avant Jésus-Christ. Malheureusement, leurs textes n'ont pas survécu jusqu'à l'époque moderne et c'est dans les sources grecques et romaines que les chercheurs se sont le plus rapprochés de la réalité de leur monde. Même les meilleurs experts de l'histoire étrusque ne comprennent que partiellement leur langue. Il reste très compliqué d'essayer d'en découvrir plus sur une civilisation ancienne en se basant exclusivement sur ce que d'autres cultures ont écrit à son sujet. Et comme vous pouvez l'imaginer, à leur apogée, les Étrusques couvraient une grande partie de l'Italie. Ils ont très tôt appris à exploiter des métaux tels que le cuivre et le fer, ce qui leur a procuré un avantage sur les autres groupes qui les entouraient. Ils étaient riches, instruits, créatifs et puissants. Et d'ailleurs, la question de savoir dans quelle mesure les Étrusques ont influencé la civilisation romaine fait toujours l'objet de débats. Les premiers rois de Rome auraient très bien pu être des Étrusques. Mais en fin de compte, la civilisation étrusque s'est effondrée en raison des menaces croissantes qui pesaient sur elle. Elle a résisté aussi longtemps que possible à la puissance émergente de l'Empire romain, mais a fini par se rendre. Ils obtiendront la citoyenneté romaine vers 90 avant Jésus-Christ et au cours de la décennie suivante, leur territoire sera complètement incorporé à l'Empire romain. Numéro 5. Empire Khmer. L'Empire Khmer a occupé l'actuel Cambodge entre le 9e et le 15e siècle. Sa capitale, Angkor, lui servait de centre du pouvoir. Et à son apogée, la civilisation régnait sur une vaste étendue de l'Asie du Sud-Est, y compris ce qui est aujourd'hui le Vietnam, la Thaïlande et le Laos. Les Khmers ont été parmi les premières anciennes civilisations à développer un système routier très complexe avec des ponts. Ils ont également construit des canaux, des hôpitaux et des ouvrages défensifs monumentaux, ce qui leur a d'ailleurs permis d'empêcher très efficacement les invasions étrangères, du moins pendant un certain temps. La société hindoue et bouddhiste, profondément religieuse, était extraordinairement riche et pratiquement autosuffisante. Les images satellites montrent d'ailleurs qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, Angkor était le plus grand centre urbain du monde pré-industriel. L'Empire Khmer a commencé à décliner sensiblement au cours du XIVe siècle et au XVe siècle, la civilisation s'est complètement dissoute. Les historiens n'ont pas vraiment de réponse unique, mais de nombreux événements ont probablement contribué à sa chute.
notamment des luttes de pouvoirs internes, des relations très tendues entre les élites et les dirigeants, de fréquentes guerres civiles, des guerres avec des puissances extérieures, la peste et une sévère diminution des moissons. Numéro 4. Civilisation de Jiroft. Au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ, une civilisation du début de l'âge de bronze, appelée la culture de Jiroft, émerge dans ce qui est aujourd'hui la vallée de la rivière du Halil-Roud en Iran. Ils ont construit une agglomération urbaine tentaculaire entourée de montagnes sur 3 côtés et composée de 2 grands tumulus, d'une citadelle fortifiée et de nombreux bâtiments beaucoup plus petits. Les Jiroft avaient un mode de vie sophistiqué et une hiérarchie sociale très complexe qui les plaçait en avant sur les autres sociétés de leur temps. Ils pratiquaient une religion et fabriquaient des vases, des statues et d'autres objets de qualité. La civilisation atteint son apogée entre 2500 et 2200 avant Jésus-Christ, après quoi elle a connu une sorte de déclin et a abandonné sa cité. Et au fil du temps, les villages qu'ils ont laissés derrière eux ont été enterrés sous le sable ou oubliés. Mais après avoir été redécouverts au début du XXe siècle, les sites de Jiroft ont été fouillés plusieurs fois. Entre-temps, ils ont été victimes de pillards qui n'ont laissé derrière eux qu'un nombre très limité d'artefacts. Nous ne savons donc que très peu de choses à leur sujet. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agissait d'un groupe distinct avec sa propre langue, ses croyances spirituelles, son architecture et un système d'écriture composé de figures géométriques. De nombreux chercheurs pensent que cette société pourrait être l'un des berceaux de la civilisation et l'un des premiers endroits sur Terre où une culture complexe s'est développée. Certains spéculent même que la culture de Jiroft était tout aussi importante que celle des Sumériens ou de l'ancienne Mésopotamie. Numéro 3. Culture de Vinca. Également connue sous le nom de civilisation de la vallée du Danube, la civilisation Vinca était une culture néolithique qui vivait dans certaines parties de l'Europe du Sud-Est, y compris dans ce qui est aujourd'hui la Serbie, le Kosovo, la Bulgarie, la Roumanie et la Macédoine. Remontant jusqu'à 7000 ans avant Jésus-Christ, la culture de Vinca est largement considérée comme l'un des berceaux de la civilisation européenne. Ils ont réalisé de nombreuses avancées qui les ont placés loin devant les autres cultures de l'époque, notamment en construisant certains des plus grands peuplements préhistoriques de la région, alimentant un boom démographique et développant l'agriculture. Et après son introduction dans la région, la culture de Vinca, en plus de cultiver et d'élever du bétail, ils labouraient leurs champs et utilisaient des ustensiles en cuivre, et ce, 1000 ans avant que cela ne devienne courant en Europe. Ils n'étaient pas politiquement unifiés, mais ils préservaient la solidarité culturelle en échangeant des objets cérémoniels dans un vaste réseau de villages. Les Vinca utilisaient une collection d'environ 700 symboles comprenant des figures zoomorphes et anthropomorphes. Certains chercheurs considèrent même qu'il s'agit de l'un des plus anciens systèmes d'écriture du monde. Et des strates de preuves trouvées sur certains sites Vinca indiquent une période d'occupation de plus de 1000 ans, mais les raisons pour lesquelles ils ont finalement abandonné ces sites restent toujours un mystère. Numéro 2. Le royaume d'Aksum. L'empire d'Aksum est l'une des civilisations les moins documentées. Les historiens en savent très peu sur elle et les raisons de son effondrement sont un mystère complet. Depuis environ 80 après Jésus-Christ jusqu'à leur chute mystérieuse en 825, ils occupaient l'Érythrée, l'Éthiopie ainsi que certaines parties de Djibouti et de la Somalie et du Somaliland actuel. Le royaume d'Aksum a acquis sa puissance en tant qu'acteur majeur le long d'une route commerciale reliant l'Empire romain à l'Inde antique. Grâce à son pouvoir politique étendu, il a influencé des populations aussi éloignées que la péninsule arabique située de l'autre côté de la mer Rouge. Aksum a également été le premier empire subsaharien à forger ses propres pièces de monnaie et à adopter le christianisme au début du 7e siècle. Mais les Aksumites ont cessé de fabriquer de nouvelles pièces de monnaie à peu près au même moment où les habitants ont été contraints de fuir vers l'intérieur des terres où ils ont cherché refuge sur des terres plus élevées afin d'échapper à une sorte de bouleversement. La capitale a été abandonnée et réinstallée dans un lieu jusqu'ici inconnu.
Selon la légende, une reine juive nommée Yodi ou Judith a vaincu le royaume et a ordonné l'incendie des églises chrétiennes d'Aksum vers 960. Mais de nombreux historiens remettent en question la véracité de cette histoire ou l'existence même de Yodi. Une autre histoire prétend qu'une autre reine païenne d'une tribu rivale appelée Bani al-Lamouya était responsable de la fin du pouvoir aksumite. D'autres raisons du déclin sont moins mythiques et plus scientifiquement établies, comme par exemple la concurrence des Arabes sur les routes maritimes vers l'Inde et la côte orientale de l'Afrique, le déclin des crues du Nil et plusieurs saisons de sécheresse extrême et prolongée sont probablement les causes de ce déclin. Et finalement, la population a dû se réfugier à l'intérieur des terres, sur les hauts plateaux, dont la surexploitation conduit à une diminution du rendement des cultures et donc de l'approvisionnement. Numéro 1. Civilisation mycénienne. Les Mycéniens étaient des immigrés parlant le grec qui sont arrivés dans la région de la mer Égée vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont ensuite conquis les Minoens après avoir vécu à leur côté et fait du commerce avec eux pendant un certain temps. Les nouveaux arrivants se nourrissaient grâce aux richesses de la mer et cultivaient des raisins et des olives sur un sol sec et rocheux. Ils ont aussi régulièrement attaqué d'autres communautés comme les Hittites et même les Égyptiens. Les Mycéniens ont construit des colonies lourdement fortifiées et se sont enrichis grâce à leur pillage. Et la civilisation a prospéré entre 1600 et 1200 avant Jésus-Christ, avant de s'effondrer de manière inexplicable à son apogée. Les habitants ont tout simplement commencé à quitter la région en masse, et certains chercheurs estiment que nous ne saurons peut-être jamais pourquoi les Mycéniens ont disparu. Mais il existe de nombreuses théories, dont la très probable possibilité que la violence de la civilisation à l'égard des autres les ait finalement rattrapés. Des catastrophes naturelles, y compris un tremblement de terre ou une éruption volcanique, peuvent également avoir mis fin à la civilisation. La sécheresse, la famine, des révoltes civiles et même une crise financière sont également des facteurs plausibles. Et découvre les punitions les plus terrifiantes du Moyen Âge en cliquant sur cette vidéo.